Bonjour! Alors aujourd'hui, on va parler de la vitesse moyenne et de la vitesse point. Donc, on va faire la différence entre ce qu'on appelle notre vitesse moyenne et la vitesse tout court, si je pourrais dire. Alors, dans les derniers cours, on a parlé, entre autres, la différence entre un déplacement et une distance. Bien, c'est un peu la même différence qu'on va faire avec nos vitesses. Donc, si tu te rappelles, le déplacement, c'était une valeur vectorielle parce que le déplacement, on lui donne un sens. Tu pars d'un point 0 et mettons, je présente une destination initiale et tu t'en vas à une destination finale. Donc, tu vas avoir un déplacement et il va se faire dans un sens ou dans l'autre. Donc, on va lui donner un signe positif ou négatif. Tandis que la distance, bien, dans ce cas-là, on parle de la distance totale parcourue. Donc, on ne lui donnera pas de sens à elle. Donc, c'est un petit peu la même chose pour nos vitesses moyennes et la vitesse. Donc, dans un problème qu'on te fera faire en classe, quand on veut la vitesse moyenne, on va toujours le mentionner que c'est la vitesse moyenne. Et si on te parle juste de la vitesse, bien à ce moment-là, ce qu'on cherche, c'est la vitesse vectorielle, que je pourrais dire à ce moment-là. Là. Donc, pour faire la différence entre les deux. Donc, si tu vois bien à l'écran, j'ai mis en bleu la vitesse moyenne en disant que c'était un scalaire et j'ai mis en rouge la vitesse vectorielle et on va regarder justement la différence entre les deux. Donc, on nous dit premièrement que la vitesse moyenne, c'est la distance parcourue qui va nous intéresser et la distance parcourue, eh bien, c'est justement un scalaire. Donc, c'est pour ça que quand on va faire notre calcul de la vitesse, étant donné que la distance est un scalaire, bien, la vitesse sera aussi à ce moment-là un scalaire, donc la vitesse moyenne. Tandis que quand on regarde la vitesse vectorielle, eh bien, on nous dit que ça va être un déplacement et que le déplacement, c'est un vecteur. Donc, étant donné qu'on va utiliser dans notre formule le déplacement qui est un vecteur, bien, la réponse de ça sera une vitesse qui va aussi être vectorielle, donc qui va aussi être un vecteur. Alors, si je vais plus en détail, justement, pour les fameuses formules, on va dire que la vitesse moyenne, c'est égal au déplacement d divisé par delta t. Et delta t, bien, c'est quoi? C'est la variation du temps, parce que on peut partir du temps 0 au temps, mettons, 7 secondes, mais on peut aussi aller voir un petit peu plus loin dans l'échelle. Donc, c'est possible que ce qu'on va aller voir se passe entre la 7e seconde et la 10e seconde, par exemple. Donc, le delta t sera la variation du temps, et la variation du temps se calcule par le temps final moins le temps initial. Donc, selon notre situation qu'on a. Et le temps, eh bien, ça va toujours être positif. Donc, je vais juste me mettre une petite flèche ici en même temps. Delta t est toujours positif. Donc, ce n'est pas un vecteur, c'est bien un scalaire. Et la distance, elle, sera aussi tout le temps positive. Donc, ça va nous donner une vitesse moyenne qui sera positive. Si je regarde maintenant ma vitesse vectorielle, eh bien, la vitesse vectorielle, on peut la diviser en deux. On peut la diviser en vitesse selon l'axe des X et la vitesse selon l'axe des Y. Parce qu'on se rappelle que la vitesse va toujours avoir un sens. Ou encore, on peut lui dire nord, sud, est, ouest, gauche, droite, en haut, en bas. Donc, on va la noter pour que ce soit plus facile, Vx ou Vy. Donc, le X va varier dans le sens horizontal, tandis que le Y va varier dans le sens vertical, comme c'est ici. Alors, pour nos formules, bien, on va avoir notre delta x, qui est la variation de x, la variation de la distance, divisé par la variation du temps. Et pour le delta, pour la vitesse en y, on va avoir la variation des y, donc la distance en y de combien elle a varié, divisé par delta t. Et là, je t'ai mis un petit commentaire en rouge que j'aimerais aussi que tu ajoutes. Le signe va indiquer le sens du mouvement. Donc, quand c'est positif, ça va à droite. Quand c'est négatif, ça va à gauche. Ou encore, quand on est dans les Y, quand c'est positif, ça va vers le haut. Quand c'est négatif, ça va vers le bas. Donc, ça va tout le temps nous indiquer le sens du mouvement. Comme je l'ai mentionné tantôt pour mon delta t, si ça t'inquiète de voir le symbole delta, là, ton delta x, bien, ce que ça représente dans le fond ton x, donc delta x est égal au x final moins le x initial, tandis que le delta y, ce que ça représente, c'est le y final moins le y initial. Donc, tout le temps ta position finale
c'est ce qu'on veut dire par Y ou X, ta position finale moins ta position initiale, donc que tu as au début de du problème qu'on te donne. Donc justement, on en a un petit problème juste en dessous pour regarder ça ensemble. Alors on dit Milou quitte sa niche et parcourt 2 mètres vers la droite en 4 secondes. Mais moi, quand je vois 2 mètres par la droite, j'ai tendance à le souligner et à me prendre des petites notes. Donc, vers la droite, tout de suite, je vais me mettre un petit signe vers la droite. Ça va être positif. En 4 secondes, puis il fait demi-tour et il parcourt ensuite, un mètre en 2 secondes. Donc, il fait demi-tour et fait 1 mètre en 2 secondes. Donc, il va changer de direction. Je vais juste me noter ici un petit moins. Ce qu'on va vous demander à partir de cette situation-là, c'est 2 choses. Donc, on va premièrement vous demander quelle est la vitesse moyenne et ensuite, quelle est la vitesse. Tout court, rien d'autre. Donc, la vitesse moyenne, on se rappelle que c'est un scalaire. La vitesse, quand on dit rien d'autre, ce sera un vecteur. Donc, on va commencer par la vitesse moyenne. Donc, la vitesse moyenne, on a dit que sa formule était D divisé par delta T. Et D, c'est quoi? Ben, c'est la distance. Là, je pourrais l'identifier, ma distance, sur mon dessin. Donc, je m'en vais me prendre, je vais me prendre un surligné en bleu. La distance, c'est la distance totale. Donc, ça veut dire toute cette distance-là ici qui va parcourir et cette distance-là additionnée ensemble. C'est ça ma distance. Donc, au total, eh bien, il va faire 2 mètres plus 1 mètre. Petit crayon. Alors, 2,00 mètres plus 1,00 mètres. Comme c'est scalaire, je ne tiens pas compte des signes ici. Et je vais diviser ça par mon delta T. Quel est mon temps total? Eh bien, mon temps total sera de 4 secondes. Yes. Additionné à 2 secondes. Donc, c'est ce que je dois déterminer. Alors, qu'est-ce que ça va me faire? Ben, au numérateur, je vais avoir 3,00 secondes et au dénominateur, 6. Oups, j'ai dit secondes, mais c'est mètres, excusez. Je vais effacer mon unité qui n'était pas bonne. Ici, j'ai des mètres en haut. Et j'ai des secondes en bas. Donc, au final, ça me donnera une réponse de 0,50 mètres par seconde. Donc, on se rappelle que nos vitesses en physique seront presque tout le temps en mètres par seconde. Ça pourrait être des kilomètres/heure, mais très, très souvent, on va les transformer en mètres et en secondes. Donc, ça, c'est ma vitesse moyenne. Donc, ça veut dire que à certains moments, il allait plus vite, à d'autres moments, il allait moins vite, mais en général, parce qu'on le voit là, il a fait 2 mètres en 4 secondes, il fait 1 mètre en 2 secondes, donc là, il est pas mal à la même vitesse, mais ça serait possible qu'il fasse un sprint, puis tout d'un coup, il revienne en trottinant, mais la vitesse moyenne, ça ferait la moyenne de tout ça. Tandis que la vitesse vectorielle, elle va tenir compte du déplacement. Et le déplacement, dans ce cas-là, c'est de dire qu'il est parti d'un point, d'un endroit initial que je vais mettre en rouge ici, là, et il a fini à un endroit final ici. Donc, je pourrais dire, le déplacement, ça équivaut à ce que j'ai fait en rouge. Donc, il part de 0, il arrive finalement à 1. Donc, son déplacement total sera de 1 mètre. Donc, c'est ce qu'on va tenir compte dans notre vitesse qu'on va aller calculer. La vitesse, elle est en X, hein, on se promène dans le sens horizontal. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir delta X sur delta T. Mon delta X, comme j'ai montré ici, là, la distance à partir de ma position initiale que je vais appeler à 0 jusqu'à la position 1, eh bien, je vais avoir 1,00 mètres. Dans quel sens je m'en vais? Dans ce sens-là. Donc, dans ce sens-là, vers la droite, je vais dire que c'est positif. Je dois absolument lui mettre un petit plus. Et tout ça sera sur mon temps. Le temps, on a dit que c'était 4 secondes plus 2 secondes. Donc, ça va me faire 1/6. 1,00 sur 6,00. Et si je prends ma calculatrice pour le faire, ça va me donner la réponse de plus 0,17 si je l'arrondis. Et j'ai des mètres par seconde. Donc, on voit
que la vitesse moyenne et la vitesse qui tient compte du déplacement, donc la vitesse que je vais appeler vectorielle pour ce problème-ci, eh bien, n'est pas la même. Donc, dans un cas, je tiens compte de toute la distance parcourue et dans l'autre cas, je tiens compte seulement du déplacement entre le point initial et le point final. Donc, ça me donne deux réponses différentes. La première qui est scalaire, donc celle-ci, c'est-à-dire qui n'a pas de signe, et la deuxième qui est positive parce que ça m'indique le sens du mouvement. Alors, on s'en va ensuite à l'accélération. Donc, l'accélération est un petit peu plus complexe. Je vais commencer par regarder avec toi la définition et les formules, mais ensuite, on va aller voir quelque chose dans Options sciences qui pourra nous aider à déterminer le signe de l'accélération, à comprendre bien sa signification. Alors, l'accélération, ce sera aussi un vecteur, comme ceci. Pourquoi ça va être un vecteur? Parce qu'on va tenir compte de la vitesse vectorielle. On va tenir compte de la vitesse qui est elle aussi un vecteur pour calculer notre accélération. Donc, ça tient compte de notre vitesse vectorielle. Et ensuite, on va aller diviser ça par le temps qui, lui, est un scalaire. Donc, si on regarde ce que ça ressemble quand on met ça en formule, donc même chose, je vais regarder mon accélération soit selon les x, donc dans le sens horizontal, ou soit selon les y, dans le sens vertical. Donc, ce qui fait dire que je vais tenir compte de ma vitesse. Et là, je vais regarder, dans le fond, ma variation de la vitesse. Donc, la variation de la vitesse que je pourrais appeler delta V, mais des fois, ça vous mélange un petit peu. Donc, directement, je vais l'identifier comme étant la vitesse finale en x moins la vitesse initiale en x. Donc, je me soucie seulement de ce qui se passe en x ici. Vitesse finale moins vitesse initiale. Et je divise ça par delta t, donc par mon temps. Quand je m'en vais voir en y, hein, je me doute que c'est pas mal la même chose, sauf que là, je vais avoir la vitesse finale en y moins la vitesse finale en x, et tout ça divisé par delta t. Juste un petit mot pour vous dire à propos du A de accélération, du V de vitesse, c'est en minuscule. On veut les différencier, entre autres, là, pour le V du volume qu'on utilise plus en chimie. Donc, ça va être un petit V pour la vitesse et un petit A pour l'accélération, comme c'est aussi un petit T pour le temps, parce que le grand T, on le garde pour la température. Et ici, je t'ai marqué une petite note juste à côté. Le signe est plus difficile à interpréter. Si tu te rappelles, tantôt, j'ai dit quand la vitesse est positive, ça va vers la droite. Quand la vitesse est négative, ça va vers la gauche. Ça t'indique la direction, autrement dit. Même chose pour le déplacement. Un déplacement vers un côté, un déplacement vers l'autre côté va avoir un signe positif, négatif. L'accélération, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, je t'invite à prendre ton option science, si tu l'as avec toi, à la page 28, si je ne me trompe pas. Et là, il est disparu de mon écran. Bon, je vais juste mettre ça sur pause le temps que je règle le problème, je reviens. Donc, je suis revenue, j'ai trouvé ma page. Donc, je suis bien à la page 28 là, de Options sciences. Et si je regarde tout en haut dans l'encadré, ici en haut, à côté du point bleu, là, on nous parle de delta V. Donc, on nous dit que la variation de la vitesse, c'est la vitesse finale moins la vitesse initiale. Mais ce que j'ai envie de te dire pour le numéro ici qu'on va regarder, c'est que ta variation de la vitesse va se faire de la même façon que ton accélération. Donc, le signe de la variation de ta vitesse va être le même signe que ton accélération, parce que si tu te rappelles, on a une formule qui dit accélération est égale à, je vais l'écrire ici sous forme de delta V, mais tu pourrais très bien écrire vitesse finale moins vitesse initiale sur delta t. Et là, ça peut être en X ou en Y, comme mon auto aussi, elle se déplace dans ce sens-là. Je vais marquer selon les X. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ton V étant vectoriel, ton accélération est aussi vectorielle et il va avoir la même orientation que ton delta V. Donc, ça veut dire que si je regarde les dessins qui sont en bas, donc premièrement, là, juste ici avant que j'aille au dessin, j'ai souligné comme quoi le signe ne va pas nécessairement représenter le sens. Donc, le signe de l'accélération ne va pas représenter nécessairement le sens dans lequel la voiture va. Ça se peut que tu aies un signe positif puis que ça soit effectivement vers la droite, mais ça se peut que tu aies un signe positif et que finalement, tu es vers la gauche, mais que tu sois en train de ralentir, de décélérer. Donc, c'est pour ça que ça devient un petit peu compliqué, l'interprétation du signe de l'accélération. C'est pour ça que je vais te la montrer avec des dessins. Alors, je regarde le dessin A.
OK? On a une voiture qui se déplace vers la droite, donc on voit son déplacement delta x, et je pourrais dire que dans le fond, la vitesse en x va réagir de la même façon, donc ta vitesse en x serait aussi un positif. Donc on dit delta x est positif, ta vitesse en x va aussi être positive, donc ça va t'identifier que ça s'en va effectivement vers la droite. Mais là, on dit que delta v est positif. Là, il faut comprendre c'est quoi delta v. Delta v, c'est ta vitesse finale moins ta vitesse initiale. Pour que ça te donne un signe positif, il faut donc que ta vitesse finale soit plus grande. Si je me fais un exemple. Delta v est égal à vitesse finale moins vitesse initiale. Si je veux que ça donne un positif, il faut que ta vitesse finale soit plus grande. Admettons que c'est 50 km/h. Puis que tu allais avant à 30 km/h, eh bien, ça va te donner plus 20 km/h. Signe ici. Donc, pour que ça te donne un signe positif, il faut bien que ta valeur finale soit plus forte. Donc, si ta valeur finale est plus grande, ça veut dire que tu es en train d'accélérer. Au début, tu allais moins vite, à la fin, tu vas plus vite. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'accélération. Alors, quand tu accélères et que tu t'en vas vers la droite, effectivement, ton accélération va être positive. Donc, je m'en vais vers la droite, j'accélère vers la droite, mon A est positif, mon accélération. Par contre, qu'est-ce qui se passe si c'est le contraire? Si je décélère, si je vais de moins en moins vite, ça veut dire que ma vitesse finale est plus petite que ma vitesse initiale. Mais regarde ici mes chiffres. Donc, si je décélère, ça va être le contraire. Donc, je règle ça ici. Si je m'en vais à plus 30 et ensuite je fais moins plus 50, donc ça veut dire que je vais à 50 puis d'un coup j'ai besoin de freiner et là je freine jusqu'à 30 km/h, eh bien à ce moment-là, ça va me donner un négatif. Ça va me donner moins 20. Donc, mon accélération sera aussi négative parce que mon delta V va décider du signe de mon accélération et il me reste juste à diviser par T après. Donc, si ma variation de la vitesse est négative, automatiquement, mon accélération est négative. Donc, ici, ça veut dire que j'ai un A qui est négatif, même si mon V, selon les X, était positif. Je vais les encercler comme ça ici, pour bien montrer que je parle du sens. Donc, c'est ce qu'on veut dire. Donc, dans un cas, je vais vers la droite, mon A est positif. Dans le deuxième cas, je vais quand même vers la droite. OK? Je me suis pas mis à reculer, là. C'est juste que j'ai ralenti. J'allais à 50, d'un coup, je freine, je vais à 30, j'ai ralenti. Donc, mon accélération est négative. Donc, j'ai un moins. Pourtant, ça ne veut pas dire que je m'en vais dans l'autre sens. Là. Je continue à aller dans ce sens-là. Si je regarde encore avec mes dessins, je m'en vais maintenant en C. L'auto s'en va dans l'autre sens. Donc, des fois, on va dire elle recule, mais elle n'est pas obligée de reculer. Là. Si tu la vois, là, elle avance présentement, mais elle avance en sens contraire. Alors, elle va avoir une vitesse en X qui sera négative, parce que son sens est par là. Mais c'est quand même possible que son accélération soit positive. Comment? Ben, encore une fois, s'il est en train de décélérer. Il s'en va en sens contraire, il décélère, donc la force qui le retient va être en sens inverse. Tu vas te retrouver avec une accélération qui est positive. Et si je regarde en D, il s'en va dans ce sens-là, son accélération est par là, donc je vais avoir une vitesse en X qui va être négative, et à ce moment-là, une accélération qui sera aussi négative. Donc, tout ça pour te dire que pour l'accélération, il ne faut pas que tu te fies seulement au signe de l'accélération pour dire ça va vers la gauche ou ça va vers la droite. Ça peut aussi t'identifier une vitesse qui est vers la droite, mais où est-ce que tu es en train de décélérer. Ou encore, effectivement, ça se peut que tu es vers la gauche, puis que tu sois en train d'accélérer vers la gauche et que tu aies un négatif. Donc, tu vois ici dans mon dessin, donc dans deux cas, j'avais, j'essaie de voir, je peux changer de couleur de crayon, ouais. Donc, dans deux cas, j'avais des A négatifs, c'était dans ces cas-ci. Donc, des accélérations qui étaient négatives.
Donc, A négatif. Et dans les deux autres cas, j'avais des accélérations qui étaient positives. Je vais mettre ça ici en vert. Dans ces cas-là, j'avais des accélérations qui étaient positives. Pourtant, si on regarde bien le sens de l'auto, ça n'identifie pas son sens. Donc, maintenant, si on reprend nos notes de cours, on les avait mis un petit peu de côté, mais on n'avait pas complètement terminé. Il nous reste à voir le petit problème qu'on vous avait écrit. Alors, une moto roule à 2 mètres par seconde pendant 10 secondes et elle atteint une vitesse de 6 mètres par seconde et on veut son accélération. Donc, si je regarde ici rapidement, ce qu'on me donne au début, 2 mètres par seconde, c'est une vitesse, mais c'est ma vitesse qui est initiale, donc au départ. Tandis qu'on dit qu'il va accélérer, donc il va finir par atteindre une autre vitesse. Donc, l'autre vitesse sera sa vitesse finale. Et on a le temps, c'est même notre delta t qu'on nous donne, qui est de 10 secondes. Donc, ce que je fais normalement en classe, quand on a des problèmes un petit peu plus complexes, je prends le temps d'écrire ma vitesse initiale en x, parce que je suis dans ce sens-là. Elle est de 2,00 mètres par seconde. Ma vitesse finale en x est, elle, de 6,00 mètres par seconde. Et mon delta t, il est connu, il est de 10,00 secondes. Et ce qui me reste à faire, c'est de mettre mes signes. Donc, quand on me dit rien par rapport au sens, je vais toujours le mettre positif à ce moment-là. Donc, positif et positif. Alors, je m'en vais écrire ma formule, qui est la variation de la vitesse, soit la vitesse finale en x moins la vitesse initiale en x, et tout ça divisé par mon temps. Je remplace ce que je connais là-dedans. Alors, je connais ma vitesse finale qui est de plus 6,00 mètres par seconde. Je connais ma vitesse initiale qui était de plus 2,00 mètres par seconde. Et je divise tout ça par mon delta t, 10,00 secondes. J'ai des mètres par seconde divisés par des secondes. Donc, on pourrait se questionner par rapport aux unités. Alors, j'ai déjà des mètres avec des secondes qui sont en dessous, mais je divise encore par des secondes. Donc, mes unités, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Eh bien, elles vont devenir des mètres par seconde carré. Donc, ça, c'est l'unité de l'accélération. Côté mathématique, maintenant, eh bien, je vais avoir 4 divisé par 10. Je l'écris ici, là. Ça va me donner 4,00 mètres par seconde divisé par 10 secondes, ce qui va me faire 0,40 mètres par seconde carré. Et tout ça sera naturellement positif. Donc, mon accélération se fait dans le même sens que ma vitesse. Donc, ça termine la vidéo pour aujourd'hui.